Bienvenue sur Phase Inouïe. Aujourd'hui, on va plonger, et c'est le cas de le dire, dans les eaux d'un fleuve qui cache des secrets absolument terrifiants. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les cours d'eau. Le fleuve Congo, ce n'est pas une balade tranquille. Non, c'est une véritable force de la nature, un monstre liquide, et la science commence à peine à comprendre ce qui s'y passe. Regardez-moi cette image. Ça n'a pas l'air très calme, hein? C'est parce que le Congo est le théâtre des rapides les plus extrêmes, les plus violents de toute la planète. Ici, l'eau ne coule pas, elle explose, littéralement. C'est un chaos permanent, une puissance si colossale qu'elle peut retourner un bateau comme un simple jouet. Mais le vrai danger, en fait, il se cache sous la surface. Ce fleuve est officiellement le plus profond du monde. À certains endroits, on a mesuré jusqu'à 220 mètres de profondeur. C'est tellement profond que la lumière du soleil n'a aucune chance d'atteindre le fond. Imaginez un peu, un monde d'obscurité totale avec une pression écrasante en plein milieu de l'Afrique. Et cette puissance, elle a un coût humain absolument terrible. Rien qu'entre 2008 et 2012, plus de 5500 personnes ont perdu la vie dans ces eaux. C'est un bilan juste effroyable, qui confirme bien son statut de fleuve parmi les plus meurtriers du monde. Bon, on a compris, il est super dangereux, mais ce qui rend le Congo vraiment fascinant, c'est qu'il est unique à tous les niveaux. Sa dangerosité, ce n'est en fait que la première page d'une histoire bien plus incroyable. Alors, entrons dans les détails. Le Congo, c'est le deuxième plus long fleuve d'Afrique, le 9e au monde, et c'est le seul grand fleuve à traverser l'équateur non pas une, mais 2 fois. Et son débit, tenez-vous bien, 50 000 mètres cubes d'eau par seconde. C'est tout simplement monstrueux. Et c'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. On pourrait se dire, un endroit aussi violent, ça doit être un désert de vie, non? Eh bien, pas du tout. C'est même tout le contraire. Ce fleuve mortel est, paradoxalement, un berceau de la vie, une véritable usine à créer de nouvelles espèces. Ce graphique, il résume parfaitement le mystère. Regardez bien. Le Bas-Congo, sur une petite portion de 350 km, abrite 320 espèces de poissons. En comparaison, le Haut-Nil, qui est 4 fois plus long, n'en compte que 115. C'est une explosion de biodiversité complètement folle, concentrée au milieu du chaos. Pour les scientifiques, c'est un vrai casse-tête. Parce que, logiquement, un fleuve, c'est fait pour que les populations de poissons se mélangent. C'est une sorte d'autoroute. Mais dans le Congo, c'est comme si cette autoroute était remplie de murs invisibles. Il se passe quelque chose qui ne colle pas. Pour bien comprendre, prenons un exemple très simple. Le fleuve Congo a agi comme une barrière physique, un mur infranchissable pour une espèce de singe. Résultat, au nord, on trouve les chimpanzés. Et au sud, les bonobos. 2 espèces bien distinctes, créées simplement par cet isolement. Et c'est là la question qui vaut 1 million. Pour un singe, on comprend bien. Mais pour un poisson qui vit dans l'eau, comment est-ce que l'eau elle-même peut devenir un mur? C'est ce que les scientifiques ont absolument voulu découvrir. Pour résoudre cette énigme, il ne suffisait pas d'observer depuis la rive. Non, il fallait y aller. Des scientifiques se sont donc associés aux meilleurs kayakistes du monde pour une mission qui relevait de la pure folie, aller cartographier les fonds du fleuve Congo. Leur mission, c'était de se mettre à la place d'un poisson, de comprendre ce qui se passe tout en bas. Ils ont collecté des centaines de spécimens et au passage, ils ont découvert des dizaines d'espèces totalement nouvelles pour la science. Pour se faire une idée de la violence du truc, le kayakiste en chef de l'expédition, Trip Jennings, a dit quelque chose de très parlant. Il a comparé ça à être sur un tuyau d'incendie qui crache à pleine puissance dans une piscine. Une force brute absolument incontrôlable. Équipés d'un sonar, ils ont commencé à scanner le lit du fleuve. Et là, ce que les données ont révélé était tout simplement hallucinant. Le fond du fleuve n'était absolument pas ce à quoi ils s'attendaient. Le fond n'était pas plat du tout. C'était comme naviguer au-dessus d'une chaîne de montagnes complètement engloutie. Des pics gigantesques, des vallées profondes, des canyons vertigineux, un paysage sous-marin d'une complexité folle. Et c'est justement ce relief qui crée ces profondeurs records. Et voilà, il tenait la clé de l'énigme. Le secret du Congo, sa capacité à créer la vie, n'était pas à la surface, mais bien caché dans cette géographie sous-marine complètement extrême. Et la preuve vivante de cette théorie, c'est ce poisson incroyable, le Lamprologus letops. Les habitants du coin l'appellent le fantôme du bureau. Il est totalement aveugle, il n'a aucune couleur, et on suppose qu'il vit dans les abysses les plus profondes du fleuve, là où il fait noir comme dans un four. Mais il y avait un dernier mystère à résoudre. Personne n'avait jamais vu ce poisson vivant. On le retrouvait toujours flottant, mort à la surface. Mais comment un poisson des profondeurs pouvait bien remonter comme ça? Les scientifiques ont fini par comprendre le mécanisme.
ce piège des profondeurs. Alors voilà ce qui se passe. 1. Un courant ultra violent attrape le poisson dans un canyon. 2. Il est littéralement projeté vers la surface bien plus vite qu'il ne peut nager. Et 3. La chute de pression est si rapide que ça le tue instantanément. C'est exactement le même accident de décompression qui peut arriver à un plongeur. Et c'est là que tout s'éclaire. Ces courants sont tellement surpuissants qu'aucun poisson ne peut lutter contre. Ils agissent donc comme des murs de briques invisibles. Ils séparent les poissons en petits quartiers. Et même à quelques kilomètres de distance, deux groupes de la même espèce ne peuvent plus se rencontrer. Du coup, isolés, ils évoluent chacun de leur côté, jusqu'à devenir, après des milliers d'années, des espèces totalement nouvelles. La docteure Mélanie Stiasny, qui a dirigé l'expédition, a résumé ce phénomène avec une phrase qui claque. « J'appelle ça l'évolution sous stéroïdes. Le fleuve n'est pas juste un fleuve, c'est un véritable accélérateur d'évolution. » Cette découverte ouvre une question assez vertigineuse. Si le fleuve est une telle machine à créer des espèces, combien de créatures étranges et inconnues sont en train de naître en ce moment même dans ces canyons qu'on commence à peine à explorer? Au final, l'histoire du Congo est une leçon fascinante sur les paradoxes de la nature. Parfois, la violence la plus extrême est aussi la force la plus créatrice. Si ces histoires incroyables vous passionnent, pensez à vous abonner à Faits Inouïs pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.